Voici plusieurs couvertures de ce livre, l'original, la version anglaise et la version du film. Au passage, voici l'affiche du film en allemand. Moi, j'ai lu avec la version originale du livre. Gwendoline est une lycéenne qui vit dans une famille impliquée dans une histoire, le voyage dans le temps. 12 voyageurs à travers les époques forment le cercle de sang, qui, une fois complet, révélera un grand secret. Tout le monde pensait que c'était sa cousine Charlotte, mais ce fut Gwendoline qui eut ce don. Elle se retrouva donc parmi les veilleurs du temps, et accompagnée par Gideon de Villiers, elle va tenter de trouver des réponses à tout ce mystère. L'histoire est racontée par Gwendoline elle-même, donc on découvre tout de son point de vue. Le fait que ce soit Gwendoline qui raconte l'histoire influence forcément le style d'écriture. L'écriture du livre est simple et efficace. Elle est assez amusante et remplie d'anecdotes de notre héroïne. L'univers est bien construit, mais aurait pu être plus développé vu l'ampleur que prend l'histoire. Celle-ci est prenante, mais pour certains passages peut être difficile à comprendre. Si on s'arrête de lire et que l'on reprend le lendemain, on est perdu. C'est mieux de lire d'une traite. De plus, l'histoire se passe juste sur quelques jours. Dans ce premier tome, les pièces du puzzle sont placées et déplacées, mais il faudra attendre le dernier de la trilogie pour bien les emboîter. Nous sommes pris dans l'histoire et ses mystères, et il nous est impossible de s'arrêter avant le dernier mot du dernier tome. Les voyages dans le temps peuvent être difficiles à exploiter et à décrire, mais Kirstinger le fait plutôt bien. Les règles et l'organisation sont logiques, et même le fonctionnement du chronographe. Car qui dit porteur de gènes par la famille dit sang. La seule chose qui a été créée pour ajouter de l'originalité, ce sont les correspondances avec les pierres précieuses, les animaux, les arbres et l'alchimie. Mais les passages importants et les passages tranquilles de l'histoire sont mal dosés. Les missions mettent trop de temps à venir. Nous sommes au milieu du livre et Gwendoline n'a toujours pas vu le chronographe. Petit bémol, la fin est frustrante. L'histoire était passionnante, mais beaucoup trop rapide. Gwendoline n'a fait que 2 voyages dans le passé avec le chronographe. Le livre peut se lire en une journée facilement. Rouge Rubis nous rappelle que même les plus forts auront besoin d'une aide à tout moment, et que même les plus banals peuvent être des êtres exceptionnels, et je ne parle pas que de Gwendoline. Le livre a été adapté en film, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Le film est assez fidèle au livre, mais les événements ne sont pas dans le même ordre. Les répliques dans le livre étaient très bonnes, et beaucoup d'entre elles se sont retrouvées dans le film. Il y a cependant certaines différences entre les deux. Dans le livre, Gwendoline connaît déjà James, mais dans le film, elle le rencontre en même temps que nous. Dans le livre, au début, sa cousine Charlotte était un peu sympa, mais dans le film, elle est arrogante et prétentieuse dès le début. Dans le livre, Gwendoline a une petite sœur, Caroline, mais pas dans le film. Elle a seulement son petit frère, Nick. Dans le livre, Robert et James sont juste des amis de Gwendoline sans réelle importance, sauf peut-être pour James, et dans le film, ils ont tous les deux un rôle primordial, surtout Robert. Dans le livre, elle élapse avec le chronographe 2 fois et dans le film 3 fois.